Bienvenue dans le premier épisode de cette playlist Vintage Vibes qui a pour vocation de vous présenter une montre entre 5 et 10 minutes maximum de façon simple, esthétique et de ne pas rentrer dans la complication mécanique. Et aujourd'hui, je vous présente ce modèle, une Universal Genève des années 70. Donc la petite particularité de cette Universal Genève, alors elle a plusieurs particularités, mais vraiment la première qui est flagrante, c'est sa double signature. Donc Universal Genève et Duret, donc que l'on voit juste au-dessus des 6 heures, je vais vous en reparler par la suite. Je vais commencer à être vraiment dans le descriptif pur de cette montre, dans le descriptif esthétique. Moi, c'est une montre que j'apprécie particulièrement. Je la considère comme une très belle dress watch, puisque cette montre, elle reprend les codes, on va dire, assez classiques et communs des années 60-70 sur ces montres-là, qui est d'avoir un cadran vraiment épuré. Bon, là, en l'occurrence, avec des index en chiffres romains. La particularité, donc je l'ai dit, effectivement, la double signature, on le voit à midi, le Universal Genève avec l'ancien logo Universal Genève très très fin dans un rectangle, et à 6 heures on a au-dessus du 6 heures la petite mention Duret juste en dessous. Donc pour vous donner l'information, Duret, c'est tout simplement Alexandre Duret, qui était un horloger belge qui exploitait sa propre boutique à Bruxelles dans le passé. Donc c'était situé 44 rue de la Bourse et cette boutique était exploitée comme horloger. Il était également orfèvre, il était bijoutier et il a reçu, donc Alexandre Duret, le titre de fournisseur breveté de la cour de Belgique qui était le fournisseur donc officiel de la cour royale belge. Donc il a été nommé, on va dire, par Sarah la comtesse de Flandre à l'époque, et donc il avait du coup le droit d'afficher, on va dire, son nom sur toutes les armoiries, notamment royales belges, sur ses produits. Donc on retrouve régulièrement sur des montres Universal Genève justement la mention Duret à une certaine époque, mais c'est quand même loin d'être courant sur le marché, même si Universal Genève a fait quand même régulièrement des collaborations avec d'autres marques. On le voit régulièrement avec d'autres noms, une double signature, ça se faisait énormément à l'époque, c'était quelque chose d'apprécié. Alors c'est une montre qui est dotée d'un calibre Universal Genève qui est mécanique, qui a été révisé en 2024, donc la montre est garantie pendant 1 an. Elle fonctionne parfaitement, chose assez sympathique, c'est surtout sa réserve de marche qui est très très bonne, et puis sa précision également. Je vous mettrai des plans de coupe peut-être des différents tests qui ont été réalisés. Moi, ce que j'apprécie vraiment sur cette montre, c'est, je l'enlève pour vous montrer, pour une montre des années 60-70, c'est sa finesse. Elle fait 6 mm entre la base et la partie la plus haute, avec un verre qui est celui d'origine, qui est très peu bombé. On est presque sur un verre plat, mais qui justement va avoir une différenciation esthétique, parce que quand on la regarde légèrement sur les côtés, ça apporte un reflet sur le cadran, là, qui est un cadran en plus émail qui est assez sympathique. Alors le cadran, c'est un cadran, comme je l'ai dit, qui est en émail, légèrement craquelé, qui était un cadran blanc, qui avec le temps est passé légèrement sur des tonalités beige, mais qui lui vont vraiment à ravir. Alors le verre, c'est celui d'origine, il a été nettoyé, délicatement poli, mais on n'a pas voulu forcer plus que ça sur le polissage, parce que d'une, il n'y en avait pas besoin, et puis surtout, la finesse de ce verre est telle qu'il y a un risque de le faire fondre ou de le déformer. Donc c'est vraiment pas le but, donc ça a été vraiment préservé, et c'est très chouette. Couronne d'origine avec le logo Universal sur le côté, Universal Genève qui reprend le U. Donc cette montre, elle est vraiment entièrement d'origine, mis à part un élément qui est le bracelet, puisqu'on l'a équipé d'un bracelet en cuir de la marque Hirsch avec des pompes rapides pour que ce soit facilement interchangeable. Et ça, c'est une montre typiquement, vous pouvez lui mettre des bracelets un peu plus colorés, donc moi je vois bien soit un bleu pastel, soit un bleu marine, ça pourrait lui aller à ravir, ou au contraire, oser peut-être un rouge bordeaux. Nous on a fait le choix du marron parce que la plupart du temps, ça répond à une demande un peu plus générale,
marron ou noir. Mais là, vraiment, voilà. Alors, c'est un bracelet, l'entrecorne, il est de 16 mm, pour vous donner un ordre d'idée si derrière vous souhaitez le changer. Alors, quelque chose qui est important, c'est un diamètre qui est contenu sur cette pièce. On est sur un diamètre de 32 mm, donc vraiment de hors couronne. Donc, un petit diamètre, mais qui finalement est un diamètre assez régulier à l'époque. Et bon, moi j'ai un tout petit poignet, hein, je dois avoir un tour de poignet qui fait 16,5 de mémoire. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée, mais par contre je suis serré au dernier cran. Donc vous avez quand même la possibilité d'avoir et de l'adapter sur un poignet qui est bien plus gros et grand que le mien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis avec quelle couleur de bracelet vous la verriez. Moi, personnellement, voilà, du moment que ce soit un bracelet qui ne soit pas épais, il faut vraiment respecter, on va dire, la shape, donc la forme de la montre au global, et sa finesse. Mais pour moi, c'est une mission réussie sur cette pièce-là. Voici pour ce premier épisode de la série Vintage Vibes. J'espère que vous avez apprécié. Donc comme vous l'aurez compris, le but n'est pas de rentrer dans la complexité technique, mais vraiment de vous parler de l'esthétique de la montre, de vous la présenter en conditions réelles. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire voilà ce que vous aimeriez voir, s'il y a des choses à améliorer, il y en aura forcément donc avec le temps. Ou tout simplement vos premiers retours, voilà, savoir si ça vous convient comme ça, si ça vous apporte un vrai plus, une autre vision de la montre. Et donc à savoir que cette montre est disponible dès maintenant sur le site. Pour moins de 500 €, donc ne traînez pas parce que pour moi ça reste quand même une montre qui, au-delà du fait qu'elle soit en très bon état et en plus entretenue mécaniquement, puisque le calibre 42 a eu sa révision comme je l'ai dit en 2024, donc elle est garantie 1 an, c'est le genre de pièces qui, pour moi, avec le temps, en tout cas garderont une certaine valeur. Je ne vous parle pas de spéculation, je ne vous parle pas de gagner de l'argent, mais garderont une certaine valeur parce qu'on est sur des pièces qui aujourd'hui sont quand même vintage, historiques, et qui, comme je vous l'ai dit, sont des dress watch et tout simplement ça collera dans n'importe quelle collection, je dirais, à un moment donné. Donc voilà, écoutez, en tout cas, au plaisir de vous retrouver pour le prochain épisode pour vous présenter une deuxième montre.